Qu'est-ce que c'est qu'un club d'affaires et à quoi ça sert et pourquoi le monter et pourquoi tu devrais créer ton propre club d'affaires? On voit tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, euh, la première des choses, c'est comment créer ton club d'affaires. Spoiler alert, bien sûr que cette vidéo, elle est là pour te proposer une prestation, quelque chose d'unique, pas de franchise, pas de truc. L'idée, c'est vraiment que tu comprennes le pipe de la vente dans un club d'affaires et aussi que tu développes ce club d'affaires pour toi. Donc à la fin de cette vidéo, je te ferai une proposition, va jusqu'au bout, tu vas voir, ça peut être intéressant parce que c'est une ressource. Il n'y a pas que les agents immobiliers, les courtiers en assurance ou les courtiers en prêt immobilier qui peuvent gagner leur vie avec ça. Tu peux monter un club d'affaires sur ton secteur et tu peux gagner de l'argent avec ça. Ok, donc ensuite on va faire un point sur les clubs d'affaires, donc on va vraiment essayer de comprendre ce que c'est que les clubs d'affaires. On va regarder la problématique des clubs d'affaires actuels, on va regarder les solutions qui sont mises en place et bien sûr, je vais te proposer la solution qui, pour moi, génère du cash puisque j'arrive à en vivre et j'arrive à... Alors, c'est pas que cette prestation-là que j'ai, mais c'est une des prestations que j'ai qui me génère du cash tous les mois. Donc, euh, on va regarder un petit peu ce que c'est qu'un club d'affaires. Un club d'affaires, c'est un club qui réunit des chefs d'entreprise et qui a pour vocation de générer du business. Alors, il y a les clubs d'affaires du type exclusivité de la profession. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, mais ça veut dire que quand il y a un agent immobilier dans un club d'affaires, il ne peut pas y en avoir deux. Donc, tu as une garantie de l'exclusivité de ta profession. Ce sont des clubs d'affaires qui se réunissent régulièrement, c'est-à-dire sur une base mensuelle, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, etc. Peu importe. Tu as ces clubs-là qui sont là pour faire du business. Donc les clubs à formule exclusive, ce sont des clubs qui te proposent de faire vraiment du cash, du business. Tu es là pour développer le réseau, pour parler de ta proposition, pour écouter de celle des autres et puis pour créer du lien et créer du chiffre. Et puis tu as les clubs à valeur. Les clubs à valeur, c'est quoi? Ça va être un club sportif, ça va être un club féminin. Il y a beaucoup de clubs de femmes, hein. Il y a peu de clubs d'hommes et je me demande comment réagiraient les femmes si on disait interdit aux femmes. Il y a des clubs à valeur et on réunit les personnes autour de ces valeurs. Par exemple, tu as aussi des clubs dans lesquels il ne faut pas dépasser un certain âge parce que sinon tu es trop vieux, donc on n'a pas envie, etc. Ou trop jeune, etc., etc. On va défendre des valeurs et on va se réunir autour de ces valeurs et incidemment, on va faire du business. Et puis, tu as ce que j'appelle les clubs touristes. On a créé un club et puis on se réunit. Et puis, c'est un peu le banquet d'Astérix et Obélix. Hein, on fait des bonnes bouffes, on discute ensemble, mais en fait, il se passe pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc, je m'étale pas plus là-dessus. C'est un petit panorama rapide. Le problème des clubs d'affaires. Le problème des clubs d'affaires, c'est leur fonctionnement des bars. Alors, c'est un petit peu putaclic, hein, le problème des clubs d'affaires, mais on va regarder vraiment, il y a des problèmes dans les clubs d'affaires, il y a des choses qui vont pas. La première des choses, c'est l'exclusivité de la profession. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que tu es assureur, tu vends du Herbalife, tu vends du conseil TCGP, etc. On va te dire exclusivité de ta profession. Ah, mais dans votre club, il y a déjà un agent immobilier. Moi aussi, je suis un agent immobilier, je suis super fort, je pourrais venir. Ben non, il y a déjà un agent immobilier. Pourquoi il y a cette exclusivité de la profession? Il faut bien que tu comprennes qu'une exclusivité de la profession dans un club, imagine, on va réunir 10, 20, 30 chefs d'entreprise, et au sein de ce club, on va dire, si toi tu es l'agent immobilier, il n'y en aura pas d'autres. Pourquoi? Parce que tous les autres partenaires et membres de ce club, quand ils auront un lead, c'est-à-dire un prospect pour l'agent immobilier, ils ne le donneront qu'à lui. S'il y avait deux agents immobiliers dans le même club, ils le donneraient à qui, ce prospect? C'est la question qui se pose. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'exclusivité de la profession dans la plupart des clubs business, tout simplement pour être sûr que la recommandation aille sur une seule et unique personne qui représente et valorise sa profession. Le truc, c'est que si moi je te connais dans le club, parce que tous les deux on a payé une cotisation à l'année, c'est pas pour ça que je vais te faire confiance. Pourquoi je t'enverrai un prospect qui me fait confiance alors que je ne te connais pas en face? Donc, comment on va faire pour générer de la confiance dans le club? C'est-à-dire, ouais, on est tous les deux membres du club, faut que tu me recommandes. Ouais, mais en fait, je te connais pas, c'est pas parce que tu as payé un ticket d'entrée. Donc, il y a ce problème de la confiance au sein des clubs d'affaires. Euh, la troisième problématique, c'est comment on va créer du cash. C'est-à-dire que, est-ce qu'on valorise ce cash? Est-ce qu'on le valorise pas?
Si je suis animateur, membre d'un club, franchiseur d'un club, etc., bah, il va falloir effectivement que je dise ouais, tu fais du cash dans mon club, bien sûr, mais est-ce que c'est l'objectif final? Et puis, la personne qui est dans ce club, est-ce qu'elle vient dans ce club pour faire du cash et trouver des clients? Et tu vas voir qu'il y a une conséquence immédiate et qui est pas bonne quand on anime un club. Et la deuxième chose, c'est le développement. Est-ce que cette personne, elle vient que pour le cash ou est-ce qu'elle vient aussi parce que il y a un truc dans l'indépendance quand on est chef d'entreprise d'une TPE, PME, c'est l'isolement du chef d'entreprise, quoi. À quel moment le chef d'entreprise, il peut partager, il peut se développer. Il va falloir qu'il aille en formation, il faut qu'il se réunisse auprès de son syndicat ou qu'il participe à un club d'affaires dans lequel il va pouvoir échanger, partager, faire part de ses problématiques, etc. Et puis, on va devoir mettre en place au sein de ce club d'affaires des occasions de créer du business. L'occasion de créer du business, ça va être un ensemble de méthodes que l'on va mettre au point. C'est des réunions régulières. Alors, les réunions régulières, elles vont être autour d'un format, on va voir lequel. On a des réunions de détente, où là, eh ben, on va créer un esprit de convivialité, et puis on va inciter les gens à faire ce qu'on appelle des rendez-vous en face à face. C'est quoi ces rendez-vous? C'est ok, on se voit toutes les semaines, on se voit tous les mois, on se voit tous les trimestres, peu importe, ou 2 fois par mois. Mais le mec que j'ai en face de moi à cette réunion, il est pareil dans un cadre de réunion et donc on n'a pas l'occasion de se rencontrer en fait, on n'a pas l'occasion de mieux se découvrir. Et donc le rendez-vous en face à face, c'est quoi? C'est un rendez-vous qui va permettre à 2 membres d'un club de se réunir, d'aller au resto ensemble, d'aller dans l'entreprise de l'autre, etc. Et là, on va commencer à générer de la confiance, on va commencer à générer du lien. Alors, euh, le problème de tout ça, c'est que quand tu utilises des formules, et même la plupart des grosses majors de clubs d'affaires ont cette problématique, c'est que tu as beaucoup de gens qui rentrent dans les clubs d'affaires, qui exploitent tous les membres des clubs d'affaires, et qui au bout de 2 ans, ils se cassent parce qu'ils font plus de business avec les gens qui sont à l'intérieur. Ça, c'est, on va dire, on va être très clair, quoi. Puis, de toute façon, on n'a plus rien à foutre. Donc, on va être très clair. Les gens qui rentrent dans les gros business, comme dans les clubs d'affaires comme ça, et pour faire du business en direct avec les membres du club, ils ont rien compris. Ils ont vraiment rien compris. Tu vas voir pourquoi. Euh, la deuxième chose, c'est le problème de la confiance. Comment générer de la confiance au sein d'un club? J'ai un pisciniste en face de moi. Ok, j'ai cotisé à ce club, il a cotisé à ce club. C'est pas une valeur commune, ça. On est tous les deux clients d'un club. Mais est-ce que pour autant, si j'ai quelqu'un qui cherche à faire une piscine, je vais aller le recommander auprès du pisciniste? Comment il se comporte, ce mec-là? Comment je peux avoir confiance? Donc, on peut pas obliger la confiance. Et si tu l'obliges, de toute façon, finalement, le mec, il se barrera parce qu'il se dira, bon, c'est pas correct le truc et moi je refuse d'envoyer des clients. Donc en fait il y a vraiment ce problème de confiance, il y a ce problème des débiles qui viennent exploiter et vendre directement aux membres du club et puis qui se cassent au bout de 2 ans parce que ils n'ont pas compris vraiment le principe du club ou alors ils adhèrent pas aux valeurs. Et à propos de valeurs, euh, ben, je, je travaille avec beaucoup d'entreprises et beaucoup sont passés par le BNI. Et quand on dit applaudir le pognon, c'est vraiment ce qui se passe dans des BNI, c'est-à-dire que ah ouais, je me lève, je remercie machin parce que grâce à toi j'ai fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ouh, on applaudit le cochon. Mais non, ça marche pas ça, parce que tout le monde le sait, les 300 000 euros, le mec il est constructeur de maisons individuelles, 300 000 euros c'est l'enveloppe du client, mais c'est pas ce que lui a récupéré comme marge. Donc qu'est-ce qu'on valorise? Quand on fait ça, on valorise juste le club. On dit, ouais, grâce à moi, dans mon club, tu fais 2 millions, mon club fait 2 millions de chiffre d'affaires, 3 millions, 4 millions. Ça veut rien dire, c'est faux, c'est fake, c'est n'importe quoi. Donc, créer de la valeur, c'est pas ça. Un club d'affaires, il doit avoir de la valeur. Et si la valeur, c'est le pognon, tu vas avoir des gens qui rentrent, qui partent, qui rentrent, qui partent. Tu vas avoir un taux de turnover dans ton club qui va être atroce, quoi. Et puis, euh, il y a un autre problème, c'est quand tu veux créer de la valeur, quand tu veux provoquer du business, pardon, quand tu veux provoquer du business et les méthodes que tu utilises, ces méthodes, si elles sont trop redondantes, tu vas créer de la lassitude. Par exemple, quand on se réunit dans un club d'affaires, on réunit les gens sur des bases régulières parce que c'est important de se voir, de se connaître, etc. Mais si le format de la réunion, il est toujours le même, mais qu'à l'intérieur de ce format, euh, tu trouves pas de
de choses qui vont te divertir. Si tu trouves pas d'amusement à y aller, bah, tu vas y aller la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la huitième semaine, tu as compris ce qui va se passer, ça devient une punition. Et donc, au bout de 2 ans, tu te casses. Les réunions détente, qu'est-ce que tu vas faire en animation? C'est-à-dire que, ok, on fait des groupes de travail, on se réunit tous, on bosse, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on fasse autre chose que bosser, parce que sinon, tu vas pas créer de l'animation, tu vas pas créer, comment on va dire ça, de la, de la convivialité entre les membres. Et c'est la convivialité qui va créer de la connivence, et avec cette connivence, tu vas créer la confiance. Convivialité, connivence, confiance. Et puis il y a les rendez-vous en face à face. Ces rendez-vous, tu sais, je te l'ai dit, donc c'est important d'y aller parce que bah, c'est comme ça que tu vas créer du business, comme ça que tu vas et tu vas voir que l'obligation, le truc, c'est pas de créer du business avec la personne que tu as en face de toi. Ça, c'est ce que j'appelle un dommage collatéral positif. La vraie problématique, elle n'est pas là. La vraie solution quand tu rencontres quelqu'un en face à face, c'est pas l'objectif de ça. L'objectif, c'est de bien comprendre la personne et de découvrir le réseau qu'elle a derrière elle. Allez, on regarde la suite. Donc, la troisième chose qui est vraiment un problème dans les clubs d'affaires, c'est le tarif versus le ROI, le return on investment, c'est-à-dire ton retour sur investissement. Euh, je citais le BNI, je ne vais pas donner les tarifs parce que ça change tout le temps, mais on est sur des enveloppes à 2000 balles quoi, à l'année. Donc, quand toi tu vends une solution à 30 balles de l'heure et que tu as eu 10 clients issus de ce club d'affaires, est-ce que c'était rentable? Je suis pas sûr. Donc, au bout d'un an, au bout de 2 ans, tu vas te casser. Donc, il y a des tickets d'entrée dans certains clubs qui sont monstrueux. C'est bien, hein, c'est élitiste, ça permet d'avoir des choses qui permettent de faire vivre la franchise, tout ça. Il y a pas de critique. S'il y en a qui sont prêts à payer ça, no problemo. Mais par contre, tu rentres dans un club parce que tu es isolé, parce que tu sais pas où tu vas, parce que tu viens de débuter et tout, et qu'on te prend tout de suite ta ressource de trésorerie, ben, je suis pas OK, quoi. C'est pas normal. C'est pas ça. Et puis, généralement, tu es engagé sur 12 mois quand c'est pas 24 mois. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? On n'engage pas les gens, quoi. Enfin, bon, bref. L'outil de prospection ou de développement d'un réseau. Euh, le problème des clubs d'affaires, c'est qu'il y en a beaucoup qui considèrent que, je l'ai encore entendu l'autre jour, ouais, mais moi je prospecte pas, je fais du réseau d'affaires. Ouais, bah, le réseau d'affaires, c'est un système de prospection, hein. Donc tu payes et ça a un coût. Ce coût, c'est la cotisation que tu vas faire et l'investissement temps que tu vas mettre dedans, les rendez-vous, les restos, les soirées, les, le temps que tu vas passer au téléphone avec les autres, le temps que tu vas passer en réunion, tout ça c'est de la valeur temps. Et quand tu gagnes de l'argent, la vraie problématique c'est la valeur temps, quoi. Et quels sont les outils que tu vas mettre en place dans ce réseau où tu vas prospecter? Ou alors, est-ce que c'est un outil de prospection ou est-ce que c'est un outil de développement de ton réseau? L'autre problématique, une des autres problématiques, c'est est-ce que tu as la capacité de ce que j'appelle savoir-faire ton faire savoir? C'est pas mal. Le savoir-faire, c'est ce que tu fais. Donc tu es chiropracteur, tu as un super savoir-faire, tu guéris les gens, tu les redresses. Merci Henri Vial. Au passage, si vous cherchez un bon chiropracteur dans le sud-ouest, allez voir Henri Vial. C'est un homme merveilleux, il m'a guéri mon dos. Voilà, mais si tu fais du business comme ça, bah, ton business, tu as fait des études en chiropractique, tu n'as pas fait des études en marketing, quoi. Tu n'as pas fait des études de vente. Donc, est-ce que tu as vraiment un faire savoir ton savoir-faire? Et c'est ça la problématique. Je me pointe dans un club, j'ai pas les codes, je sais pas faire, etc. Et donc, j'arrive dans un club où bah, je suis impressionné par les autres qui sont là depuis 6 mois, puis un an, qui ont fini par comprendre comment ça marchait, par faire justement ce qu'on appelle le pitch elevator. Alors, qu'est-ce que c'est que le pitch elevator? Et pour moi, c'est un problème dans les clubs d'affaires. Pourquoi? Un pitch elevator, c'est ta carte de visite orale, c'est ce qui te permet d'indiquer aux gens qui tu es, ce que tu fais et ta valeur apportée. Je vais te le faire en 2 secondes. Je suis Pascal Percheron, expert en méthode commerciale. J'accompagne les entreprises depuis la prospection jusqu'à la fidélisation client dans le développement de leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc, bah, vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, la personne en face de moi, elle comprend ce que je fais, elle sait ce que je fais et elle sait quelle est la valeur ajoutée que je fais. Donc, bah, je les accompagne dans tel domaine. Donc, pour moi, c'est les méthodes de vente, hein, depuis la prospection jusqu'à la fidélisation client. Les résultats, bah, c'est je leur permets d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et j'ai donné mon nom et je suis entreprise individuelle. Donc, je suis ma marque, je suis mon personal branding. Euh,
Le problème du pitch elevator, c'est imagine que je te fais ça semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6. Je peux aller jusqu'à la semaine 50 et puis l'année prochaine, on revient, on signe tous les deux dans le même club et je te refais le pitch. Quelle horreur, quoi. Au bout de 2 fois, je sais ce que tu fais, arrête de m'emmerder, quoi. Donc le pitch elevator, il est bien à certains moments, mais il n'est pas du tout adapté au club d'affaires, en fait. C'est pas du tout ça. L'objectif d'un pitch elevator, c'est que quand tu es en rendez-vous client ou en prospection, voilà, là, ok, tu peux dire, si la personne réagit en face en disant ça m'intéresse, hop, tu rentres en R1, tu rentres en prise de rendez-vous. Mais pas dans un club d'affaires, quoi. Faut arrêter le pitch elevator. Le pitch elevator, c'est je suis le plus beau, le meilleur, t'en veux? Voilà. C'est lourd, quoi. Le mec, il te le fait, même s'il te le fait bien, au bout de la 8e fois, il te le fait pas bien, il te fait suer, quoi. Donc, le pitch elevator, c'est un vrai problème dans les clubs d'affaires, et quand t'as pas la méthode, c'est compliqué, et il y a beaucoup qui ont du mal à faire du pitch elevator. Le problème de la culture réseau, c'est le truc, c'est que quand tu rentres dans un club d'affaires, t'es pas là pour vendre aux gens qui sont dans le club d'affaires. Ça, c'est vraiment le dommage collatéral positif. Le truc, c'est surtout que la plupart des gens qui rentrent dans un club d'affaires ne savent pas comment faire pour développer le réseau. Qu'est-ce que je fais, etc. La première des choses, c'est que tu prends les coordonnées des gens, tu les mets sur ton smartphone, tu prends rendez-vous, quoi. Et puis tu développes ton réseau. Et la plupart des gens ne le font pas. Ils attendent, ils disent, oh, je suis dans le club, ah bah, je participe à toutes les réunions, j'explique mon pitch, et je comprends pas, j'ai pas de clients. D'abord, t'es pas là pour avoir des clients, tu es là pour développer un réseau, et on va voir l'intérêt derrière. Et puis, le problème du tarif dans un club d'affaires, c'est que soit tu fais partie d'une asso, tu montes un club en association, et puis alors les statuts, le bureau, oh, quelle horreur, quoi. J'ai déjà fait ça, hein, le règlement, le passage à la... Oh, faut demander l'avis de tout le monde, c'est n'importe quoi. Tu peux avoir une franchise, je parlais du BNI, le BNI c'est une franchise, donc là tu obéis à des protocoles, il y en a d'autres, hein. Tu peux faire Dinabuy, alors c'est pas une franchise, c'est une licence de marque, mais c'est pareil. Et puis, tu as les petits clubs qui sont les Uber Eats du réseau d'affaires et qui te font des trucs un petit peu à la one again avec pas trop de cadre, en fait. Et ça, c'est problématique aussi. Alors, les solutions qui existent aujourd'hui en termes de réseau, elles sont nombreuses, elles sont pléthoriques. Tu as les réseaux nationaux. On va aller partir plutôt des réseaux nationaux et descendre du réseau national vers les initiatives locales. Donc, dans les réseaux nationaux, tu as le BNI, Business Network International. C'est la franchise des réseaux d'affaires. C'est un peu le Century 21 des réseaux d'affaires. C'est normé, c'est cadré, c'est américain à la base. C'est bien fait, c'est une machine à fric. Mais pour qui? C'est une machine à fric pour le BNI. Et tout le système du BNI tourne autour du on va faire vivre le BNI. Donc c'est très puissant parce que dans chaque ville, moi qui habite Périgueux par exemple, il y a 80 000 habitants, tu as 3 ou 4 BNI, quoi. C'est un truc de dingue. Ils sont une trentaine dans chaque BNI. Ouais, le problème c'est qu'au bout de 2 ans, tout le monde se casse en disant j'en ai marre d'applaudir le pognon parce que les formules, elles sont, tu te réunis une fois par semaine. Le format de la réunion est toujours le même. Tu as des petites baronnies au sein de ces BNI qui se pensent surpuissants et qui font la loi, c'est ridicule. Enfin, voilà. Et le BNI est une formule mathématique qui fonctionne. Point. Tu veux avoir, t'as une prestation qui est intéressante, va faire un tour au BNI. Le droit d'entrée, il est exorbitant pour les toutes petites entreprises, mais si tu es une PME, c'est acceptable, hein, nos problèmes. Tu vas pouvoir faire du pognon, vas-y. Le BNI, c'est efficace. Par contre, au bout de 2 ans, tu vas te barrer parce qu'il n'y a pas d'aventure humaine, quoi. La deuxième chose, alors je sais, alors inutile de commenter la vidéo pour tous les mecs du BNI qui sont des aficionados, le propos n'est pas là, c'est très bien BNI. Vraiment, il n'y a aucun souci, BNI, c'est très bien. Bizarrement, moi sur Périgueux, j'ai un club d'affaires, je suis en train d'en monter un deuxième avec ma formule, parce que j'ai que des dessus du BNI, quoi. Voilà, bref. La deuxième formule, c'est Dinabuy. Alors, Dinabuy, elle a 2 formules en fait. Dinabuy, à la base, c'est la première centrale d'achat pour les indépendants en France. T'es une TPE, t'es une PME, t'as pas la puissance de négociation d'un gros groupe. Dinabuy, en fait, va voir les fournisseurs et leur dit,
Moi, je suis Dinaby, j'ai un portefeuille de 150 000 entreprises derrière moi, 200 000 entreprises, on s'en fout. Ben, tu me fais quel tarif pour tous mes membres adhérents à ma centrale d'achat? Ça, c'est super. Franchement, c'est parfait. Je te recommande, si tu veux acheter une bagnole et que tu es, auto-entrepreneur, monsieur, je récupère pas, ou madame, je récupère pas la TVA, là, tu vas pouvoir la récupérer. Euh, la valeur de la TVA, pas la TVA elle-même. Le truc, c'est que Dinaby va te proposer deux choses. Il va te proposer des réunions d'animation départementales ou sur des grosses villes. Et là, je le sais, hein, j'ai été agence Dinaby, donc tu réunis les gens, les entreprises, grâce à une formule de speed meeting, de business meeting. Donc en fait, ce sont des demi-journées, le matin ou l'après-midi. Tu réunis 16, 20, 30, 60 personnes et tu as des tables et tu as un logiciel et tu fais les tables sont numérotées, les gens ont un numéro autour du cou et le logiciel place les gens. Et l'idée c'est que tu es placé à des tables de 4 personnes donc et chacun a 4 minutes pour s'exprimer. Donc tu te pointes à la table, tu t'exprimes pendant 4 minutes et puis ensuite c'est au tour des 3 autres et au bout de 16 minutes, l'animateur relance le logiciel et tu es replacé sur une autre table et la promesse de ces réunions c'est que euh, en une demi-journée, bah, tu vas rencontrer, parce que tu n'as jamais les mêmes personnes à ta table, donc tu vas pouvoir recommencer ton pitch, etc. Et 4 minutes pour développer ton argumentaire et pour développer du réseau, c'est génial. Donc c'est une méthode extraordinaire qui a été un peu dupliquée, copiée, hélas, mais c'est une méthode extraordinaire pour, en une après-midi, prospecter entre 10 et 30 entreprises, quoi. C'est un truc de fou. Il faudrait combien de temps pour aller voir 10 entreprises, minimum 10 entreprises pour aller prospecter? Il faudrait 10 jours, quoi. Ben non, là, en une demi-journée, tu les as rencontrés, tu as pris la carte de visite, tu t'es intéressé, tu as commencé à créer du lien. À la fin de la visite, tu as pris tes rendez-vous, tu n'as pas eu besoin de passer le barrage de la... C'est génial, quoi. Et Dinaby a mis en place des formules réseau d'affaires où elle propose à des adhérents ou à des agences de Dinaby de créer leur propre club d'affaires sur une formule type BNI. Comme j'ai travaillé avec Dinaby et que j'ai de la probité, je ne ferai pas de critique sur Dinaby et sur les clubs d'affaires. Il y a juste un problème, et c'est pas une critique, c'est une évidence, c'est que comme Dinaby laisse l'initiative à chaque personne en local de créer son propre club d'affaires, le problème, c'est que chaque club d'affaires va avoir un niveau de compétence différent. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je t'invite à aller voir. Faut essayer. Tu as le MEDEF aussi, mais le MEDEF, c'est un syndicat en fait. C'est un syndicat qui va créer des cellules de chefs d'entreprise et on va faire des dîners, etc. Et puis là, ce mois-ci, MEDEF lance les clubs d'affaires. C'est normal, hein, à la folie du burger, il y avait des restos de burgers qui s'ouvraient de partout, donc pourquoi le MEDEF y échapperait? Après, tu as les clubs sportifs. Alors, les clubs sportifs, ce sont généralement des clubs qui créent des clubs d'affaires, des clubs sportifs qui créent des clubs d'affaires pour faire venir des entreprises et obtenir de l'adhésion, c'est-à-dire du mécénat, des partenaires qui vont financer le club. Les clubs sportifs sont dans une problématique de est-ce que j'arrive à scinder mon réseau d'affaires de mon réseau sportif? Et c'est toute l'alchimie qui est très compliquée à faire pour les clubs sportifs. Il y en a qui le font avec plus ou moins de brio. Euh, et il y en a qui le font et tu te pointes et tu te retrouves avec 5 agents immobiliers à la même table que toi, ou 5 CGP, hein, enfin 5 mecs qui font la même profession que toi. Bon, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser partenariat, mais bon, est-ce que l'autre en face, il a le mindset, il a le cerveau pour penser à ça? Je sais pas. Tu as des réseaux confidentiels. Les réseaux confidentiels, ça va être quoi? Ça va être le club des femmes, ça va être le club des CGP, ça va être le club des assureurs, ça va être le club des réunis autour de valeurs autres que le pognon, etc. Et puis, tu as des petits clubs, comme le mien, qui ne payent pas de mine. Je me suis souvent qualifié de Colombo, l'air con, la vue basse, mais il gagne toujours à la fin. C'est le club des Colombos, les clubs d'initiative locale, c'est les pépites issues de la frustration des autres clubs. C'est-à-dire que moi j'ai développé des clubs, j'ai développé des réseaux d'affaires depuis 2017, je fais ça. J'ai trouvé la formule, et je suis pas le seul, hein, il y en a d'autres qui ont trouvé la formule et tout. Il faut être un habitué du réseau et avoir fait ça. Moi je vais te donner la formule qui te permet d'aller plus rapidement et plus vite. Alors,
Moi, j'ai créé un club qui s'appelle Pascal Percheron, le club de Pépé. J'ai des gens qui me disent, ah, mais Pépé, ça s'écrit comme ça. Ouais, c'est mes initiales. Ah, t'es bon, toi. Donc, le club de Pépé, c'est le petit gimmick. J'ai 53 ans aujourd'hui, on est en 2024. Je vais bientôt 54 ans. Donc, j'ai plus grand chose à prouver. J'ai surtout à transmettre et ça me plaît. Donc, euh, le club de Pépé, il est parti sur un truc, c'est on arrête d'applaudir le pognon. Le pognon, c'est pas un objectif. Si tu réunis les gens sur des valeurs pognon, bonne chance, quoi. Euh, Tu vas réunir des gens qui n'ont pas d'âme. Tu vas réunir des gens qui n'ont pas de valeurs humaines. Tu dois créer des valeurs humaines. Le mec qui vient dans un club d'affaires pour chercher du pognon et se dire, le mec qui est en face de moi, je vais lui vendre, ben, en fait, tu sais, il y a la poule aux œufs d'or. Ben, soit tu bichonnes ta poule et tous les matins, elle te pond un œuf en or, soit tu prends l'œuf et tu te casses. Et tu laisses la poule. Et à ton avis, tu choisis quoi? Eh ben, quand tu es dans un club d'affaires, ce club d'affaires, il doit avoir une valeur liée à cette valeur de la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que moi, quand je monte un club et que j'ai des membres en face de moi, ces membres-là, c'est pas des œufs en or, c'est des poules aux œufs d'or. Et qu'est-ce qui est la poule aux œufs d'or? En fait, c'est tout le réseau qu'il y a derrière. Pense à toi, toi qui m'écoutes là derrière la caméra. Euh, Tu es une personne qui a une activité, sinon tu ne serais pas jusque-là. Euh, Dans cette activité, tu as un réseau. Tu connais au moins 5 entreprises autour de toi. Vas-y, pense à ces entreprises. Imagine le nombre de personnes, entreprises que ces personnes connaissent, mais que toi, tu ne connais pas encore. Ça finit par faire du monde. La méthode des assureurs, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Generali en 1780, un truc comme ça, un truc de fou. La meilleure méthode de prospection au monde, quand tu veux développer ton business, c'est la moins chère, paradoxalement, c'est celle-là. Tu veux développer ton activité, tu viens de te lancer, va voir 3 personnes de ton premier cercle. Les 3 personnes de ton premier cercle, c'est quoi? Ce sont les 3 personnes qui sont prêtes à t'aider immédiatement, quoi que tu fasses. Et quand tu vas aller voir ces 3 personnes, ton objectif, il est de passer une demi-heure avec ces personnes pour leur expliquer ce que tu fais. Quelles sont tes prestations, tes produits, quels sont les services, quels sont tes objectifs à court et moyen terme. Leur raconter ta vie d'entrepreneur, ta vie de professionnel. Et de leur dire à la fin de ces entretiens, écoute, je te remercie de m'avoir écouté. L'objectif, c'est pas de leur vendre du tout, tu vois, comme quand tu rentres dans un club d'affaires. L'objectif, c'est pas de leur vendre. L'objectif, c'est de leur dire, maintenant que tu sais ce que je fais et que tu as compris mes objectifs, qui je peux aller voir de ta part et j'aimerais que tu me recommandes 3 personnes. 3 personnes que tu vas voir qui te recommandent chacune 3 personnes, à qui tu recommences ton sketch, qui à leur tour te recommandent 3 personnes, 3 x 3, 9, 3 x 9, 27. En une démarche que tu peux automatiser, farmer, cultiver, etc. Cette démarche-là, elle peut te faire gagner un pognon fou. Le truc, ça va être ton agenda, comment tu vas le remplir. Bref, le pognon n'est pas l'objectif, c'est ton réseau qui est l'objectif et comment tu vas cajoler, comment tu vas favoriser chacune des personnes que tu vas avoir. Créer une ressource plutôt qu'une charge. Quand tu es à la tête d'un club d'affaires, je vais reprendre. Quand tu es dans un réseau d'affaires, tu payes une cotisation. Tu payes une cotisation pour avoir le droit de faire du business avec les autres. Ça s'appelle de la prospection. La prospection, c'est une charge, c'est un coût. Quand tu es à la tête d'un réseau, que tu réunis des chefs d'entreprise autour de toi, et que les mecs, ils te payent une cotisation à toi, pas une franchise, à toi. Elle te paye la cotisation à toi et que tu encaisses le cash sur ton compte en banque, ton système de prospection, il devient rentable, il devient bankable, il génère du cash positif. Pourquoi? Parce que non seulement les mecs, ils te payent une cotisation pour une animation que tu vas leur faire, mais en plus, ton objectif, c'est pas club d'affaires. Ou alors tu peux faire club d'affaires. Hein, mais admettons que toi, tu sois agent immobilier, que tu sois assureur, que tu sois CGP, j'ai un client, il a une radio. Il développe sa radio et il a créé un club d'affaires au sein de sa radio pour faire venir des annonceurs. Bon, qu'est-ce qui l'empêche de créer du cash pour sa prospection? Il monte son club d'affaires, les gens qui viennent dans le club d'affaires arrivent et cotisent, donc pour lui c'est une ressource de cash, et en plus, ils sont clients de sa deuxième prestation ou de sa prestation initiale. C'est un système rémunérateur, donc c'est une ressource plutôt qu'une charge.
qui est intéressant dans ce que j'ai créé, c'est que je veux pas que les gens y partent au bout de 2 ans, même au bout d'1 an. Je veux pas qu'ils partent. Et tu sais ce que j'ai fait? Mon club, il est sans obligation de durer dans le temps. C'est-à-dire que quand tu t'engages, en fait, c'est sans engagement. Tu peux partir d'un mois sur l'autre. Pourquoi? Parce que, moi je veux des gens qui me suivent dans mon club parce qu'ils sont là, parce qu'ils se sentent bien, quoi. Pas parce qu'ils sont engagés financièrement sur 12 mois ou 24. C'est débile. Les gens qui veulent pas rester dans un club, ils vont te foutre une merde noire. Toi, t'es tranquille, hein, t'as ton abonnement pour 1 an. Super. Par contre, qu'est-ce que tu vas gérer comme merde? Vaut mieux laisser un mec partir et puis se dire, ok, bon, bah, le gars, il se casse, c'est pas grave, je vais en trouver un de mieux. Crois-moi, hein, ça s'est produit dans mon club. Les gens qui sont partis m'ont dégagé un horizon qui m'a permis de faire venir des gens qui sont beaucoup plus productifs, qui sont beaucoup plus dans un bon mindset, quoi. Donc, l'objectif d'un club, c'est pas de créer du cash, vas-y, viens qui veut. Non, l'objectif, c'est de créer un réseau puissant et que toi, tu sois non pas à la tête de ce réseau, mais au cœur de ce réseau. C'est pas la même chose. Euh, Ça va te permettre de valoriser ton réseau et de promouvoir tes autres prestations. Je te donnais l'exemple de la radio. Moi, par exemple, je fais du conseil en entreprise, je vends une autre solution que j'appelle écono-local. Tout ça, je le vends à mes propres clients de mon club d'affaires. C'est pas beau ça? Donc j'ai un système de prospection qui me rapporte, j'anime. Attention, hein, c'est pas contre rien. Hein, c'est mes membres de mon club, ils ont de quoi manger, ils en ont pour leur argent. Mais le truc, c'est que moi aussi, ça me rapporte. Je suis pas au service d'eux, j'ai des services. Et je fidélise par la valeur de ce que j'apporte dans mon club, la valeur de l'animation, la valeur des informations portées, la valeur de la mise en avant des membres dans le réseau, la valeur de développement qu'ils peuvent trouver au sein de ce club, etc. Donc l'objectif, et le club de PP que j'ai créé et que je te propose de développer en marque blanche, c'est d'inverser les tendances actuelles des clubs d'affaires. C'est une tendance, hein, on est sur le haut, on est sur le haut. Ça va bientôt décliner et péricliter, je pense, parce qu'on rentre dans le business de la relation et que le club d'affaires va être compliqué, bien que 2024 annonce un retour sur le réseautage, etc. Mais on va commencer à arriver à saturation. Quand le MEDEF se met à faire du club d'affaires avec 10 ans de retard, c'est que là, ça commence à sentir le sapin. Mais ça sent le sapin pour la forme actuelle, pas pour les trucs de qualité. Donc, je te propose une solution, et merci d'être resté jusque-là dans cette vidéo. Moi, je te propose une solution où c'est pas une franchise. Il n'y a pas de droit d'entrée au concept, je me fous pas de ta gueule. On est là pour faire du gagnant-gagnant. Donc, c'est une solution simple, c'est une solution facile à mettre en œuvre. C'est pas non plus une licence de marque, parce que tu dois pouvoir la développer en marque blanche. Et moi, je t'apporte une solution clé en main. J'ai créé des outils de développement qui, j'appelle ça les bonbons pèse. Tu sais, on avait des petits trucs, moi je vais te fournir le petit animal avec le réservoir et je vais t'alimenter ton réservoir de pèse avec les solutions gagnantes. Donc, moi j'ai un format unique de 2 réunions plus un team building. C'est quoi ça? Je réunis les membres de mon club de 7h30 à 9h 2 fois par semaine sur un format original et nomade. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, on fait un team building dans lequel on va pouvoir développer la convivialité ou développer de l'enseignement, du savoir. Une des réunions que j'ai faites en team building, on est allé dans un club de boxe de Trélissac, boxe anglaise de Trélissac, que je salue au passage. Et on a eu l'entraîneur qui est venu nous faire une intervention de 45 minutes sur la préparation mentale en boxe. Mais la préparation mentale entre un boxeur qui se prend un coup et qui doit retourner sur le ring, enfin qui doit rester sur le ring et pas commencer à pleurer, c'est un peu ce que vit un chef d'entreprise tous les jours. Donc le parallèle était super bon et ça a passionné les gens qui y étaient présents. Je t'apporte aussi des outils d'accompagnement et pas que des outils, je t'accompagne personnellement. Ça c'est important, c'est-à-dire que moi je vais te filer tous les outils pour le faire, mais aussi je vais t'aider à t'accompagner pour éviter que tu perdes du temps et pour t'éviter de pas gagner d'argent, quoi. Donc je t'offre un partenariat dans le temps. J'ai 2 formules en fait. Je te fais une formule à 800 € dans laquelle tu m'achètes toute la méthode et je te file les 10 bonbons pèse et puis après tu pourras recharger. Ou alors je t'offre un petit truc avec un droit d'entrée à 150 ou 200 balles, je sais plus. Tu regarderas sur le lien que je mets dans le commentaire.
parce que j'ai une page de vente, hein, bien sûr, pour ça. Donc, tu vas dans le commentaire de la vidéo et puis tu auras le lien pour voir ça, parce que je peux te proposer une formule. Tu payes 150 balles de droit d'entrée parce que je veux pas de touristes. Je veux vraiment des gens qui s'impliquent, et 150 balles pour moi c'est impliquant quand tu es une petite entreprise. Je juge pas la taille de ton entreprise. Par contre, je mesure l'intérêt de ton investissement dans le truc. Et après, bah, je m'occupe de tout. J'ai toute la structure, y compris la structure de facturation. Et pour ça, bah, je te prends 20% de commission sur tes ventes. Voilà, mais c'est moi qui t'accompagne en fait, et c'est une marque blanche, hein, ça s'appellera, tu t'appelles Béatrice Dupont, ben ce sera le club de BD ou le club, ce que tu veux, mais ce sera ta marque blanche, j'apparaîtrai pas dessus, mais je serai ton consigliere dans l'ombre pour t'accompagner à développer ça, pour aller générer jusqu'à 1000 à 3000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Crois-moi que 1000 à 3000 euros, en fait, ce que je te propose, tu peux en vivre, hein, il n'y a pas de souci. Euh, L'objectif, c'est pas de faire une ressource pour en vivre. L'objectif, c'est déjà de faire une ressource de chiffre d'affaires pour toi. Ça, c'est intéressant. Mais aussi un truc de développement commercial. Et donc, c'est un outil de prospection qui va te permettre de développer le reste de ton activité. En fait, ça doit être une partie de ton chiffre d'affaires. Mais si tu veux développer un réseau de clubs d'affaires parce que tu es sur un département où il y a 3 grosses villes, vas-y, lâche pas. Hein. Tu peux te faire entre 3 et 5 000 balles par mois sur 3 grosses villes, hein, sur un département. Tu fais ça toute la semaine et non problème. À toi de voir. Voilà. Donc, euh, n'hésite pas à m'appeler. Moi, ça fait depuis 2017 que je développe du réseau. Donc, tu as le lien sur bonsaï.lol. Hein, il faut me laisser ton mail. C'est comme ça, c'est la life. Mais surtout, voilà, je vais t'apporter des solutions. Je vais te les donner. En t'inscrivant sur le portail bonsaï.lol, tu vas aussi de toute façon bénéficier d'un PDF sur ta méthode de prospection, c'est-à-dire comment cibler et prospecter efficacement. Tu vas accéder à mon univers sur Bonsaï, tu vas avoir des vidéos exclusives, des newsletters, tu as même un groupe WhatsApp dans lequel tu peux rentrer en relation directement avec moi. Bref, je suis dans une démarche qualitative et je t'apporte vraiment toutes les ressources qui vont te permettre de grandir. Je te dis à bientôt, merci de m'avoir écouté jusque-là et puis ben, rendez-vous de l'autre côté sur bonsaï.lol. Ciao.